Fidèles internautes de National TV, amis téléspectateurs, bien bonjour à vous, bonsoir, cela dépend de votre position sur la planète. Nous voici sur Espace Sport, sur nos différents canaux de diffusion pour parler justement sport cuiron en République du Bénin, dans le département de l'Ouémé et plus précisément. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, permettez rapidement de suivre ce bout de vidéo et juste après on revient en studio pour continuer. C'est notre équipe de Puma FC qui va lancer les hostilités de tout le monde ici cet après-midi et rapidement. Alors, merci à la réalisation. Alors, Vitali Boton, bonjour. Bonjour, Mathieu Medengoui. Avant de vous recevoir, comme il le faut dans cette émission, est-ce que vous reconnaissez peut-être les images qui viennent de défiler? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je souriais, parce que je viens de vous ramener à mon souvenir les images de la première édition de la Coupe de l'Union. C'est la preuve que National TV a un bon service d'archivage, puisque vous avez été témoin de cette première édition-là depuis le coup d'envoi jusqu'à la phase finale. Merci à vous. Allez, mesdames et messieurs, comme vous l'avez donc su bien l'entendre de la bouche qui est très bel et bien placée pour vous en parler, Vitali Boton, c'est lui le promoteur du tournoi de l'Union au cœur de la ville de Porto Novo, au stade de l'Union, au stade de l'Éveil plutôt, à Topota, dans le 5e arrondissement de Porto Novo l'année dernière, du 1er jusqu'au 27 août. Ah oui, ça a vibré au son et au rythme du cuiron. C'était donc le tournoi de l'Union. Vitali Boton, vous êtes le premier patron de cette initiative au cœur de la ville de Porto Novo avec l'amicale BMBV. C'est quoi le soubassement de cette initiative? Oui, il faut dire que c'est une idée qui ne vient pas forcément de moi-même. Il faut avoir l'humilité et l'honnêteté de le reconnaître, sinon de le confesser, parce que l'idée est partie d'un groupe d'amis. Un groupe d'amis avec qui je partage souvent des réflexions, on partage un certain nombre on discute un certain nombre de sujets ensemble, et pendant 2 à 3 années, ils m'ont mis la pression comme quoi Vitali, pendant les vacances scolaires, nous avons besoin de nous retrouver. Nous avons besoin non seulement d'avoir une activité saine qui réunit, qui mobilise la jeunesse, mais une activité autour de laquelle on pourra organiser des retrouvailles. On a réfléchi et c'est la formule que nous avons trouvée. C'est d'ailleurs pour ça que la Coupe de l'Union dit est une initiative BMBV, puisque notre amicale, c'est comme cela que nous la désignons. Voilà. Alors, et la première édition, ça s'est déroulé sur le terrain d'éveil dans le 5e arrondissement de Porto Novo. On était à Topota. Est-ce que après la première édition, vous êtes sûr de ce que les bonnes leçons ont été tirées? L'objectif était-il atteint? Oui, l'objectif a été atteint, je dirais même au-delà. Vous avez dû observer que cette année, nous démarrons un peu plus tôt, parce que l'engouement est de telle enseigne que on nous met la pression tous les jours. Mais pourquoi est-ce que la Coupe de l'Union ne démarre pas? Et pourtant, l'année dernière, on a démarré que le 1er juillet. Le 1er août, pardon. Le 1er août. Mais cette année, nous avons démarré un peu plus tôt, simplement parce que, d'abord, le nombre d'équipes a augmenté. Et donc, le tournoi est censé maintenant durer un peu plus. L'année dernière, on a démarré un 1er août. Et on a joué la finale le 27 juillet. Mais cette année, le 27 août, pardon, le 27 août, je ne sais pas pourquoi le mois de juillet me revient chaque fois, le 27 août plutôt. Mais pour cette édition, nous démarrons le 20 juillet. La finale est projetée pour le 25 août. Simplement parce que le nombre d'équipes a augmenté. L'année dernière, c'était 12 équipes. Cette année, c'est 16. Et nous avons même eu du mal à retenir ces 16 équipes-là parce que nous avons eu au total, pour tout vous dire, 33 inscriptions. 33 équipes inscrites et il fallait procéder à une sélection, il fallait tamiser. C'est un exercice qui n'est pas facile parce que vous le savez, la Coupe de l'Union, elle est libre, elle est gratuite. Donc les inscriptions ne se payent pas, l'anticipation n'est pas payante et même pour aller suivre les matchs de football au terrain, l'accès il est libre, il est gratuit. Donc tout ça a fait que
plus d'équipes se sont intéressées à notre tournoi et ont voulu prendre part. L'autre indicateur qui nous permet de dire que nos objectifs ont été atteints, c'est que c'est la mobilisation. Vous en avez été témoin. Vous avez vu comment est-ce que le public se mobilise. Vous avez vu le grand monde qui fait le déplacement du stade de l'éveil. C'est la preuve que effectivement la jeunesse avait besoin d'une activité comme celle-là. C'est pour ça d'ailleurs que pour cette année, nous avons pris des dispositions particulières pour contenir le monde et pour encadrer la chose. On pourra en venir, on pourra y arriver dans donc le fil de nos échanges. Merci à vous. Et Porto Novo, c'est vaste. Porto Novo, c'est 100 quartiers. L'année dernière, c'était le stade de l'éveil de Topota. Cette année, comment ça va se passer? Oui, c'est le même stade, Et vous savez, la Coupe de l'Union, nous avons dit que c'est la Coupe de Porto Novo. Pour nous, c'est une manière de célébrer la fraternité entre la jeunesse. C'est une manière pour nous de resserrer les liens entre nous, d'organiser des retrouvailles pour nous retrouver quand même autour d'un idéal. Mais figurez-vous, les inscriptions sont arrivées de partout. Nous avons eu des équipes venues de Cotonou, nous avons eu des équipes venues d'Ifaï, venues d'Adjara, venues de Dangbo, de Semekodji, et ainsi de suite. Et pourtant, nous avons dit que c'est une coupe de Porto Novo. Donc déjà, la grosse difficulté a été à ce niveau-là. Est-ce que des gens qui veulent venir célébrer la jeunesse avec nous, est-ce que nous les exclut simplement parce qu'ils ne sont pas établis à Porto Novo? Donc la réflexion a été menée au niveau du comité d'organisation, puisque déjà le nombre d'équipes inscrites à Porto Novo dépassait même le nombre d'équipes attendues. On en a retenu que 16, parce que nous sommes une jeune compétition, on a besoin d'aller progressivement pour pas grandir d'une édition, d'une première à une deuxième. C'est un peu trop tôt déjà. Donc il fallait prendre le temps de mûrir la réflexion et de mieux organiser la chose afin d'éviter les débordements. Et donc, pour cette année, nous avons retenu de composer, sinon de mettre en compétition seulement les équipes de Porto Novo. D'accord. Seulement les équipes de Porto Novo, quitte à voir d'ici la 3e édition quelle est la formule que nous trouverons pour les équipes venues d'ailleurs. Voilà. Et là encore, il fallait sélectionner. Parce que, vous voyez, le 5e arrondissement, il est le plus grand. Oui. Et plusieurs équipes sont venues des différents quartiers de cet arrondissement-là. Les autres arrondissements également ne se sont pas fait prier. Et donc, il fallait trouver des critères pour équilibrer quand même la chose, de sorte à ce que tous les arrondissements soient représentés et que les quartiers les plus grands, les plus représentatifs de la ville prennent part à cela. Ce n'est pas un exercice aisé, mais nous sommes quand même parvenus à un consensus qui nous a permis de dégager, à l'issue de plusieurs réunions, on a pu dégager les 16 équipes qui, pour nous, sont déjà des finalistes. Parce que pouvoir participer, pouvoir être retenu pour participer, vous avez expliqué un peu le processus, donc ça n'a pas été facile. S'ils en sont arrivés là, c'est que pour nous, ils sont déjà des finalistes. Voilà. Alors, Vitali Bouton, vous l'avez dit qu'ils sont des finalistes. Justement, les critères qui ont en tout cas concouru à la sélection de ces équipes, êtes-vous sûr que cela n'a pas frustré d'autres localités peut-être? Oui, c'est vrai que le travail a été fait, comme je l'ai dit, dans un large consensus. Nous avons utilisé des méthodes, je dirais, participatives. Nous n'avons pas exclu les gens d'emblée. Voilà. On a discuté, échangé avec eux. Et l'autre aspect que j'ai oublié, c'est que pour la première édition, il y a des équipes qui avaient déjà compétit et qui sont arrivées. Il fallait également fidéliser quand même ces équipes-là, parce que nous sommes dans un processus de promotion de sport à la base. Et donc, il fallait également fidéliser les équipes qui avaient déjà compétit l'année dernière. Donc, tout ça, ils nous ont compris quand même. Vous savez, en matière de football, il y a ce que nous appelons le fair play. Donc, je crois que le fair play que les uns et les autres, le fair play dont ils se sont dotés les a quand même amenés à comprendre notre démarche et
a accepté les résultats issus donc de la phase de sélection. Voilà. Vitali Botton, cette édition, est-ce que l'année dernière, on était sûr de ce que toutes les dispositions ont été prises, les dispositions sécuritaires au niveau des forces de sécurité, la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers, les agents de santé, tous étaient mis à contribution. Cette année, parlez-nous un peu des dispositions. Oui, cette année, ça va être également le cas parce que c'est vrai que à un moment donné, au niveau du comité d'organisation, le sujet a été évoqué et il y a des membres du comité d'organisation qui ont estimé que pour nous, c'est des dépenses, c'est des charges qui nous pèsent, mais en réalité qui sont inutiles. Simplement parce que, figurez-vous, nous avons joué l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, 26 matchs. Oui. 26 matchs au cours desquels nous n'avons pas connu un seul quiproquo. C'est-à-dire, il n'y a pas le moindre blessé, il n'y a pas eu de soulèvement, il n'y a pas eu une situation de mécontentement où la police a été amenée à intervenir, où il fallait arrêter d'abord le match. Aucune situation. Et donc, les amis du comité ont estimé que non, cette année, pour réduire les charges, il fallait... Mais il est clair que, étant donné que nous sommes donnés comme objectif de grandir un peu plus cette année, le nombre d'équipes a augmenté, le nombre de supporters va augmenter, l'engouement du public ne sera plus le même, ainsi de suite. Et donc, on s'est dit, il faut maintenir les dispositions sécuritaires que nous avons prises l'année dernière et, si possible, les renforcer. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là. C'est pour ça que cette année, déjà, nous avons mobilisé des équipes de la Croix-Rouge qui, comme l'année dernière, nous ont soutenu. Nous avons avec nous la police républicaine qui nous soutient également à travers ces éléments qui viennent à toutes les rencontres. Le groupement donc des sapeurs-pompiers également sera avec nous cette année. Pour les questions de santé, nous avons la Croix-Rouge, nous avons le médecin-chef de la localité qui est mis à contribution, qui interviendra en cas de où il faudra référer peut-être des blessés graves. On ne le souhaite pas, mais c'est toujours bien de prendre cette disposition-là déjà en amont. Et il faut aussi dire que nous avons bénéficié de l'accompagnement institutionnel de la direction départementale des sports. Vous le savez, le directeur départemental des sports, monsieur Oukarin Félicien, pour ne pas le nommer, c'est quelqu'un qui attache du prix à la cause de la jeunesse. Et donc, son soutien, son accompagnement institutionnel ne doit pas faire défaut, comme l'année dernière, vous l'avez vu avec nous au lancement, comme à la finale. Cette année encore, ce sera le cas. Voilà, donc en termes d'accompagnement institutionnel, on pourra évoquer également la préfecture du département, la ville de Porto Novo, à travers donc la mairie, pour ne pas dire le maire Charmagne Yankoti. En tout cas, toutes les personnalités politico-administratives qui s'intéressent, sinon qui sont des parties prenantes dans la cause donc de la jeunesse, sont intéressés, ont été approchés et nous accompagnent. Vitali Botton, c'est tout comme si vous avez peut-être une idée de ce qui a concouru à la préparation de cette émission, puisque nous avons également prévu un extrait du directeur départemental des sports de l'OME qui, l'année dernière, au final, faisait part de ses impressions et qui soulignait justement qu'il n'y a pas eu le moindre incident tout au long du spectacle, du début jusqu'à la fin, parce qu'il a assisté justement avec ces éléments sur le terrain. Il avait compris, et avec le maire de la commune d'Adjara, un promoteur sportif, Germain Wambo également, qui était de la partie. Et si vous le permettez, Vitali Botton, on va demander à la réalisation rapidement de nous passer un petit extrait de ces deux personnalités. Juste derrière, on revient en plateau pour continuer. Je crois que tout s'est bien passé. Je sais qu'il y a eu beaucoup de défis qui ont été relevés, surtout la sécurité, surtout la quiétude sur le tournoi. Il y a eu des tournois que nous avons suspendus ici à Porto Novo parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Mais sur ce tournoi, pour une première édition, nous n'avons pas enregistré de plainte jusqu'à parler de la suspension. Cela montre que, effectivement, les organisateurs ont pris la mesure des choses
et le sérieux a été du début jusqu'à la fin. Nous avons assisté à une grande finale et ça démontre combien de fois les jeunes ont soif de ces événements. Et il faut le multiplier. Nous avons assisté à une grande finale d'où nous avons eu des talents, des jeunes talentueux et qui ont prouvé de quoi ils sont capables. Le Bénin en a besoin, tous les clubs en ont besoin, des jeunes talentueux, et je crois que nous sommes en train de construire un pays de sport. Retour en studio pour continuer cet entretien avec Vitali Botton, le promoteur de la Coupe de l'Union de la ville de Porto Novo. Vitali Botton, vous êtes le promoteur à l'instant. C'était le directeur départemental des sports de l'OME, Félicien Onkarin. Vous l'avez cité à l'instant, le maire de la commune d'Adjara, Germain Wanvo-Egbe, qui est un promoteur sportif également, qui a apporté tout son soutien justement à l'événement. On aimerait passer par là pour vous demander l'implication justement de ces différentes structures pour la bonne marche, la promotion du sport à la base dans le département de l'OME. Merci à vous, monsieur Medengoyi. Je voudrais déjà saluer le professionnalisme dont vous faites montre ici à National TV. Je suis surpris de constater que votre archivage est aussi bien organisé, aussi bien fourni, pour que très rapidement vous ressortiez ces images-là. C'est bien, c'est à votre actif. Merci. Merci infiniment. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation, je l'avais dit tantôt, vous savez, la Coupe de l'Union, elle est née il y a seulement 1 an. Et nous n'avons pas la prétention de connaître vraiment les meilleurs donc, de l'organisation d'une compétition comme celle-là. C'est pour ça que nous nous mettons carrément à l'école des aînés. C'est pour ça, beaucoup se sont demandé, mais comment se fait-il que vous dites que c'est la Coupe de Porto Novo, mais c'est le maître Adjara qui vient pour remettre la Coupe. Mais non, ce qui s'est passé en son temps, si vous avez observé, à l'ouverture, il y avait le maire de Porto Novo qui était au lancement, malgré qu'il était pris par les activités du 1er août, mais il était quand même là. Il se fait que à la date de la finale, le maire était absent du territoire national. Mais il s'est fait représenter quand même par une forte délégation du conseil communal qui était là. Et bien au-delà, il n'y a que le maire d'Adjara qui était là. D'abord, quand on dit Porto Novo, Adjara, c'est pareil. C'est pareil. Et le maire d'Adjara, vous connaissez bien son implication dans le football au Bénin et même à l'international. Vous savez, il est même promoteur donc d'équipes de football. Et donc, c'est normal que des aînés comme ceux-là soient associés à la chose, surtout pour qu'ils nous conseillent. D'accord? Ils sont là pour nous comme des consultants, des gens qui nous disent « Ah non, voici comment il faut procéder, voilà la démarche qui doit être la vôtre. » Et donc, nous écoutons beaucoup ces gens-là pour parfaire notre organisation. Quant au directeur départemental des sports, je l'ai dit, il nous accompagne entièrement, que ce soit déjà même dans la conception de la compétition. Il a été avec nous, il nous a orientés par rapport aux règles du tournoi, le règlement intérieur, ainsi de suite. C'est des choses que nous soumettons à la direction la direction a en son sein des techniciens qui maîtrisent bien l'affaire. Ils regardent avec nous, ah non, telle disposition que vous avez mis dans votre règlement intérieur pourrait amener des problèmes. Il vaut mieux reformuler, non, il vaut mieux enlever cette disposition, ou bien carrément on nous dit, attention, il y a telle disposition qui manque. En cas de situation, on ne sait jamais, il peut arriver que des équipes soient à côté tirées et tout. Il faut des dispositions claires pour les départager. Et donc sur ces questions-là, le directeur départemental des sports a été très attentif avec nous. Il s'est rendu entièrement disponible et il suit les choses avec nous. Voilà. Donc je crois que c'est tout ça qui a permis à notre première
édition d'avoir été une réussite. Je le dis en toute modestie parce que c'est ce que le commun des observateurs ont pu dire. Ah non, c'est comme si vous avez mis plusieurs années à vous préparer et dès que vous êtes sorti, vous avez donné un coup de maître. Bon, c'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a des choses à pas faire. Il y en a qu'on a noté, qu'on a retenu et qu'on est en train de corriger là maintenant dans la perspective de cette deuxième édition. Merci à vous, Vitaly Boton. Alors, à quoi peut-on s'attendre? C'est-à-dire, quelle est la finalité? Puisque à la fin, il y a eu des trophées que vous avez eu à remettre l'année dernière. Vous avez eu à reconnaître, sinon à honorer le meilleur buteur, le meilleur joueur, sinon le meilleur coach également. Les images sont toujours là aujourd'hui. À quoi peut-on s'attendre en ce moment où le gouvernement du président Patrice Talon travaille véritablement pour la promotion du sport à la base? Oui, c'est notre manière de contribuer de façon modeste. C'est notre contribution modeste donc à cette politique gouvernementale qui vise à promouvoir le sport à la base. Vous savez, c'est au cours de ces occasions-là, maudites soient-elles, c'est au cours de ces occasions que des talents sont détectés. On détecte des talents. Ah, mais tel joueur, il a besoin d'être encadré, d'être suivi. Ah, il a des réflexes d'un bon joueur et tout. Donc, c'est des occasions qui permettent aux talents de se clore. Donc, c'est déjà ça l'objectif. Et l'autre chose, tel que vous l'avez dit, notre règlement intérieur prévoit que l'équipe championne, que la vice-championne soit récompensée. Mais nous allons bien au-delà. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans la dynamique de la célébration d'une certaine unité, de la fraternité, le vivre ensemble qui a toujours rayé ici à Porto-Novo, notamment entre les jeunes. C'est pour ça que nous avons décidé de promouvoir un certain nombre de comportements qui contribuent donc à ce vivre ensemble-là. Donc le fair play. C'est pour ça que l'année dernière, nous avons primé l'équipe fair play, l'équipe championne, la vice-championne, le meilleur joueur, le meilleur buteur, et un responsable d'équipe dont le comportement a plu à tout le monde. Parce qu'il était quand même responsable de l'une des meilleures équipes et il a perdu la compétition. Il a perdu dans des conditions particulièrement tristes. Et il avait le soutien du public, mais il s'est comporté de façon exemplaire. Jusqu'à la fin du tournoi, il ne continuait pas à arriver au terrain, voir en quoi est-ce qu'il peut aider le comité, qu'est-ce qu'il doit suivre avec nous et tout. On a estimé que le fair play dont il a fait montre avait besoin d'être promu. Et donc celui-là également a reçu un prix. Cette année, on fera encore pareil. Cette année, nous ambitionnons de distinguer les gens dans toutes ces catégories-là, tout en améliorant encore les prix. Et donc, que ce soit les lots à gagner, que ce soit les enveloppes financières et même le trophée, vous constaterez le 25 août prochain, si Dieu nous prête vie, vous constaterez que nous avons effectivement amélioré les choses. Voilà. Si Vitaly Boton a la chance d'initier un tournoi qui a lieu dans la ville Porto-Novo, cette ville d'ailleurs qui abrite la fédération béninoise de football, est-ce qu'il y a peut-être un contact avec les responsables de la fédération? À la date d'aujourd'hui, non. À la date d'aujourd'hui, non. Simplement parce que nous avons voulu d'abord donner la preuve de ce que nous pouvons. Voilà. Avant, maintenant, de chercher à avoir le soutien des grandes institutions qui travaillent donc à la promotion du football dans notre pays. Sinon, pour le moment, nous voulons de nos propres ailes. Voilà. Vitaly Boton, journaliste de profession que nous l'avons connu. Les langues déliées, selon certaines langues déliées, bon, c'est une manière pour lui de faire son apparition sur la scène politique béninoise. Que répond Vitaly Boton? Politique, sport, pour moi, c'est deux droites bien parallèles. Nous parlons sport, je ne vois pas le lien que vous faites avec la politique. Non, pas du tout. La Coupe de l'Union, c'est l'union de la jeunesse. Oui. Voilà. Voilà. Alors, nous sommes en train de tirer progressivement vers la fin de cette émission. Et en thème d'innovation, Vitaly Boton, à quoi peut-on s'attendre cette année à Porto-Novo?
Oui, les innovations, je l'ai déjà dit, c'est par rapport aux récompenses. Oui. Les innovations, c'est par rapport au nombre d'équipes le nombre qui a augmenté. Les innovations, c'est par rapport aux dispositions sécuritaires, la logistique et tout. On a tout amélioré de sorte à vraiment mettre à l'aise et le public et les équipes qui compétissent. Voilà. Si on demande à Vitaly Boton de conclure cette émission justement à travers un appel à l'endroit de tous les amoureux du cuir-rond de Porto-Novo, de Lomé du Bénin, de tous les départements en général, Vitaly Boton, que diriez-vous? Oui, pour conclure, je vous dirais simplement que nous sommes jeunes. Nous avons compris que pour défendre, je dirais, la cause de la jeunesse, il faut une mobilisation jeune. C'est ce que nous avons compris et nous avons créé donc ce creuset-là dans lequel nous nous retrouvons pour réfléchir, pour échanger, pour nous amuser. De toutes les façons, il s'agit de la jeunesse. C'est en cela que je voudrais lancer un appel à tous mes frères et sœurs jeunes de Porto-Novo. Porto-Novo environ, parce que quand je dis Porto-Novo, c'est le Grand Tuémé. C'est Mekoji, c'est Porto-Novo, c'est Adjara, c'est Mesrete, c'est Abrankou, c'est Dangbo si vous voulez, et même au-delà. Et donc, toute cette jeunesse-là, tous ces jeunes établis dans ces différentes contrées se mobilisent pour ces grands moments de fête, ces grands moments de retrouvailles footballistiques à Porto-Novo. Au total, combien de matchs cette année? Au total, 32 matchs. Voilà. Nous donnons le coup d'envoi le 20, c'est le samedi prochain, le samedi 20 juillet. Et la finale est attendue pour le 25 août. 25 août. Vitaly Boton, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation de cette émission. Encore une fois, je suis sidéré par le dynamisme, d'abord par la jeunesse de l'équipe. Je n'ai vu que des jeunes depuis que je suis arrivé à la National TV. Et franchement, je suis satisfait du travail que vous faites. Je vous en félicite, je vous souhaite bon courage et beaucoup de succès. Merci infiniment à vous. Allez, mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin cette messe sur National TV. Nous avons parlé sport avec Vitaly Boton, le promoteur de la Coupe de l'Union à Porto-Novo. Et cette année encore, le stade de l'éveil de Porto-Novo de Topota, justement dans le 5e arrondissement, va donc vibrer au son et au rythme du cuir-rond pendant plus d'un mois, du 20 juillet au 25 août 2024. Prenez donc massivement le rendez-vous afin de ne rien raté. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Guillaume Kanri, Paten, Kourounon avec Credo Agboton. Grâce à ces magiciens de l'ombre, vous avez suivi les explications de Vitaly Boton et les innovations apportées à la Coupe de l'Union cette année. Le rendez-vous est donc pris pour le samedi 20 juillet au stade de l'éveil à Porto-Novo. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.